En vrai, on constate un peu de progrès dans cette équipe de Manchester United. Un peu. On voit quelques progrès, notamment dans le jeu, dans les sorties de balles, dans comment utiliser la balle. On ajoute un peu de vitesse. Les joueurs, ils ont évolué un tout petit peu. Mais aujourd'hui, si on change Hollande et Garnacho par n'importe quel attaquant de PL, on gagne ce match. On gagne ce match. L'équipe, bienvenue sur Legacy United. Donc, dans cette vidéo, nous allons débriefer cette tristement match nul face à Manchester City. Sur ce, abonnez-vous, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, bon visionnage à vous. La famille, bonsoir à vous. J'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, ça peut y aller. Donc, comme je l'ai dit dans l'introduction, un triste 0-0. Parce qu'en vérité, on constate que l'équipe, les joueurs ont un peu évolué. On constate que en à peine moins de 6 mois, Ruud Ben Amorim a su imposer un style de jeu, un fond de jeu. On le voit. Mais c'est un fait. Aujourd'hui, si on remplace Hollande et Garnacho par n'importe quel attaquant de PL, ce match-là, on la gagne. On la gagne. Donc, comment dire? Évidemment, c'était City qui avait plus à perdre dans ce match-là. Côté Manchester United, c'était histoire de sauver les honneurs. Mais pour City, c'était quand même pour se qualifier en Ligue des Champions. Parce que ils sont dans la course pour la Ligue des Champions. Ils sont classés 5e. Donc, City n'ont pas réussi à nous mettre en danger parce qu'on avait vu de la solidarité défensive, on a plutôt bien défendu, on a plutôt bien exploité les failles, mais il y avait plusieurs points qui allaient pas. Il y a plusieurs points qui allaient pas. Encore une fois, c'est pas pour critiquer sans argument ce que je dis. C'est que, par exemple, on avait des occasions dangereuses. Et Garnacho, il s'est loupé. Bref, plusieurs joueurs se sont loupés. Comme je l'ai dit dans la preview, on va pas avoir 10 000 occasions dans ce match-là. Mais il faut être efficace. Il faut être chirurgical. Encore une fois, je vais revenir sur Garnacho. Garnacho, c'est un joueur qui n'utilise pas sa tête. Je me demande comment il fait. Il prend des mauvaises décisions. Par exemple, en deuxième mi-temps, il part en contre-attaque, bien servi par Bruno, il me semble. Et il y a Dorgu qui fait une course de 80 mètres pour dédoubler. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de un petit crochet, il revient vers l'intérieur pour enrouler. Sauf que c'était dégueulasse le tir. Alors que s'il a décalé la balle à Patrick Dorgu, ça aurait pu créer un surnombre offensivement. Donc, il y a plusieurs faits que Garnacho, il a vraiment raté ce match-là. Certes, il a amené de la percussion, mais dans les derniers tiers, il faisait les mauvaises décisions. C'est pour ça que je dis, si aujourd'hui on amène n'importe quel attaquant de PL, on aurait pu gagner ce match-là. C'est un fait. Donc, c'est le premier point que j'ai remarqué dans ce match-là. L'autre point, le deuxième, c'est l'arbitrage.
catastrophique dans ce match-là. Parce que je pense qu'on pouvait s'en sortir avec un penalty au moins. Notamment en première mi-temps, la première action du match qui était à mener. Je trouve que là déjà il y avait une situation litigieuse. Et mais surtout le plus flagrant dans ce match-là, c'était la faute sur Casemiro. Je pense qu'il y avait faute. Je pense qu'il y avait un penalty non sifflé. Et le troisième point, c'est le manque d'intensité offensive. C'est qu'on n'arrive toujours pas à concrétiser les actions malgré le fait qu'on a eu quelques situations où on aurait pu mettre des buts. Mais c'est pas avec des joueurs comme Garnacho qui n'utilise pas sa tête ou un Højlund qui arrive même pas à se créer des occasions qu'on va marquer des buts. C'est pas avec ces joueurs-là. Notamment aussi dans le fait que nos joueurs ils sont pas intelligents. Par exemple, le fait que Dorgu il essayait de dédoubler. Il a dédoublé. Pour moi, Garnacho, il aurait dû faire cette passe-là. Ça aurait créé un surnombre offensif. Et encore plus d'occasions de but. Comme je l'ai dit, les gars, comme je l'ai dit pendant la preview, on va pas avoir 10 000 occasions dans ce match-là. On va avoir que très peu d'occasions et il faut les mettre. Il faut pas se poser 20 000 questions, il faut les mettre. Il faut être juste, il faut être chirurgical. Maintenant, le point positif, c'est que dans ce match-là, par rapport au match face à Nottingham Forest, j'ai vu beaucoup plus d'envie. Notamment de la solidarité défensive qu'on a retrouvée. Cette solidarité qu'on avait avant la trêve, notamment face à Arsenal, face à Leicester. Ça, c'est un des points positifs que j'ai remarqué. L'autre point positif, c'est que les centres, que ce soit Dorgu, il a plutôt bien centré, parce que ça a amené toujours des situations dangereuses, et que ce soit Diogo Dalot, je trouve que, par exemple en première mi-temps où il décide de faire cette centre à ras de terre pour une frappe de Casemiro, qui est sur le gardien, je trouve que les centres, on a bien négocié par rapport justement au match face à Nottingham Forest, parce que face à Nottingham Forest, il n'y avait personne dans l'axe et on envoyait la balle. Où il n'y avait qu'un seul joueur et on envoyait la balle. Voilà. Et il y avait aussi un peu plus de vitesse. Certes, c'est pas encore la vitesse de passe que je veux voir. Moi, je veux que ça va vite. Mais il y avait des passes qui étaient tranchants, qui étaient entre les lignes et qui faisaient mal à l'adversaire et qui remettaient sur l'orbite les fusées, notamment Dorgu, Garnacho, etc. Mais dans ce match-là, il manquait, par rapport au match aller qu'on a eu face à City, il manque cette petite folie que Amad Diallo a apportée. Amad Diallo nous manque. Je pense qu'avec Amad Diallo, ce match-là, on le gagne, c'est sûr. Mais voilà, il est blessé. Il faut faire avec. Donc voilà. Donc, l'équipe que Ruben Amorim a alignée aujourd'hui, c'est celle-là. C'est-à-dire Onana dans les cages, Mazraoui, Maguire, Lenioro en défense, Diogo Dalot en piston droit, double pivot Ugarte, Casemiro et Dorgu piston gauche. Et après le trio Bruno Fernandes, Garnacho et Rasmus Højlund. Donc voilà, j'ai critiqué cette double pivot face à Nottingham Forest. Pourquoi ? Parce que face à une équipe qui défend de bloc bas, il faut amener des joueurs créateurs pour se créer plus d'occasions via leur technique, via leur passe, etc. Par contre, ce double pivot-là, j'aime bien face à Manchester City, Arsenal ou même Liverpool.
Donc voilà, on a fermé le jeu défensivement et on a essayé d'exploiter les failles adverses. Donc voilà, maintenant on va revenir sur les stats du match. Possession de balle sans surprise générale en faveur de Manchester City, 59-41. On n'était pas pathétique non plus, hein, parce qu'on a connu pire où un Manchester City dominé à 70%, 65%. On a eu très peu de tirs cadrés, malgré le fait qu'on a eu pas mal de tirs quand même. Hein. Mais on n'a eu que 2 tirs cadrés. Et on a eu 5 tirs non cadrés. Donc, dans les duels gagnés, c'est Manchester United qui l'a gagné. 53-44. Moi, je répète souvent dans mes débriefs, le fait de gagner les duels, ça change un match. Et c'est ce qu'on a encore vu aujourd'hui, enfin défensivement. Donc voilà. Quand je vous parle de regret, c'est qu'il y avait moyen de marquer dans ce match-là, et notamment sur cette situation. Regardez bien, qu'est-ce qui se passe sur cette situation? Dorgu a eu la balle. Il fait un très bon transversal pour Diogo Dalot. Regardez bien le trajectoire de la balle, le positionnement de Diogo Dalot et le positionnement de Rasmus Højlund. Quand je vous dis qu'il faut des joueurs intelligents qui est capable de jouer dans ce système de Ruben Amorim, c'est la preuve, c'est une des preuves que Diogo Dalot n'est pas adapté pour ce système, que Diogo Dalot n'est pas intelligent. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire sur cette action? La balle, elle est en l'air. Évidemment, il juge la trajectoire de la balle pour mieux le contrôler. Mais je pense qu'il aurait aussi dû jeter un petit coup d'œil avant de recevoir la balle dans l'axe. Parce que là, s'il fait direct un centre à ras de terre dans la surface, au point de pénalty, il y avait but de Rasmus Højlund. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cela. Parce que Rasmus Højlund, il n'y a personne qui le prend. Il n'y a que Garviol qui est sur la trajectoire de la balle, mais si tu la places bien, le centre, si la trajectoire elle est bonne, Rasmus Højlund, je pense qu'il la met. Donc, quand je vous parle de manque d'intelligence dans ce match-là, c'est un exemple typique que j'ai pris en photo pendant le match. Donc voilà. Maintenant, on va parler de l'interview d'après-match de Ruben Amorim et de notre capitaine Bruno Fernandes. Donc, Ruben Amorim a abordé plusieurs points dans cette interview d'après-match. Notamment, il a abordé du penalty non sifflé, où il dit qu'il ferait 0 critique par rapport à cela. Par contre, on aurait dû marquer au moins un but dans ce match. Et c'est quelque chose qu'on doit changer, qu'on doit travailler pendant les entraînements. Donc j'espère vraiment qu'on va travailler ces phases offensives parce qu'il faut vraiment qu'on s'améliore dans le domaine. Donc je suis heureux que Ruben Amorim constate ce fait-là. Et notamment l'autre point qu'il a souligné, c'est la sortie de Harry Maguire, parce que les journalistes se disaient que est-ce qu'il est sorti parce qu'il était blessé. Du coup, il disait que non, c'était juste histoire de faire de la rotation. Le joueur, il n'est pas blessé. Par contre, on doit partager les minutes. Donc, parce qu'il y a un match important jeudi. Donc, il ne faut pas oublier aussi que Maguire, il revient de blessure. Donc, c'était sûr qu'il ne va pas jouer les 90 minutes. C'était sûr à 100%. Donc voilà, je suis heureux aussi qu'il sache mieux gérer les joueurs pour qu'ils ne se reblessent pas derrière. Donc il a géré ces faits-là, il a aussi répondu aux questions du manque d'intensité de l'équipe. Il disait que finalement c'est dû au calendrier, au classement. Parce que côté Manchester United, on n'a plus grand-chose à gagner. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on joue pour notre honneur. Donc, ce fait-là qu'il n'y a plus vraiment quelque chose à chercher via le championnat, ça peut changer la mentalité des joueurs, la physionomie d'un match. Maintenant, est-ce que je suis d'accord ou pas?
je vais donner mon avis, c'est que peu importe le classement, peu importe l'environnement, le classement, etc. Ce match-là, ça reste un derby. Donc, je pense que les joueurs, ils doivent faire de leur mieux, surtout dans un match comme cela. Parce que ça peut changer plein de choses. Si on a gagné ce match-là, on aurait fait le maximum de confiance pour aller affronter Lyon. Et imaginez juste derrière, qu'est-ce qu'ils pourront se dire les Lyonnais? Ah, Manchester United vient de battre Man City. Donc, il faut surtout pas les sous-estimer. Certes, ils vont mal cette saison, mais il faut surtout pas les sous-estimer. Alors que si on a perdu ce match-là, la manière dont ils vont nous percevoir ces Lyonnais, ça sera pas la même. Là, ils vont nous sous-estimer au fond d'eux. Hein. Évidemment, ils vont pas faire des sorties médiatiques pour le dire, mais au fond d'eux, ils vont se dire qu'il y a moyen de faire quelque chose. Donc voilà. Donc on va enchaîner direct sur l'interview de Bruno Fernandes. Donc il nous dit, heureux de la performance, mais pas du résultat, car on a besoin de points. On a joué contre une très bonne équipe, on a été plus dangereux, on doit plus avoir l'instinct de tueur. En première mi-temps, on doit absolument marquer avec les occasions qu'on a eues. Oui les gars, parce qu'on a eu des occasions en première mi-temps. Mais avec cette manque de finition, cette manque offensivement, on n'arrive pas à concrétiser des actions. Et notamment, j'ai souligné que Arsenal, on a fait un très très bon match, mais face à Arsenal aussi, on avait eu des occasions pour gagner ce match-là. Mais en soi, je m'inquiète pas pour l'année prochaine. Je pense que l'année prochaine, on va faire mieux. Parce qu'il y a le mercato qui arrive, etc. Donc voilà. On enchaîne sur celui-là. Donc, il nous parle de sa forme. J'ai la responsabilité de faire du mieux que je peux pour l'équipe. Il y aura probablement plus d'attention sur moi parce que je suis le capitaine. Je dois être au niveau de ce club. Parfois, ce n'est pas possible, mais l'effort est toujours là. Oui, Bruno Fernandes, c'est un joueur qui fournit beaucoup d'efforts. C'est un joueur qui mouille le maillot. Mais en fait, le Bruno Fernandes que moi, j'adore, c'est un Bruno Fernandes qui joue simple. Comme par exemple aujourd'hui, il a joué simple. C'est un Bruno Fernandes qui va pas blablater sur ses coéquipiers, sur l'adversaire. Il faut pas que Bruno Fernandes blablate, parce que s'il blablate trop, il va avoir tendance à sortir du match. Mais un Bruno Fernandes calme, c'est un Bruno Fernandes décisif. C'est un Bruno Fernandes qui va faire un très bon match. Donc voilà, c'est mon avis sur le cas Bruno Fernandes. Donc l'équipe, j'ai fait le tour de ce qu'il y a à dire. Encore une fois, un triste 0-0. D'ailleurs, ça sera le titre de la vidéo. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Sur ce, l'équipe, prenez soin de vous. Ciao, ciao.